Bienvenue sur le podcast de Nama Akapele, où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques, qui vont aussi nous accompagner dans notre cheminement, qui est donc la connexion au corps et un bien-être profond. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute. Hello, tu es sur le point d'écouter le 3e épisode sur les bienfaits des massages bien-être. On va en discuter avec Anne-Sophie Dufetrel, une massothérapeute qui a une 20aine d'années d'expérience. Donc on va pouvoir creuser tout ça ensemble sur cet outil magique. À tout de suite. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marion. Je te remercie d'être là avec nous. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, ce serait de discuter des bienfaits des massages bien-être. Pour moi, donc, je te connais à travers les formations que j'ai fait avec toi. Ça va faire à peu près une 20aine d'années que tu travailles en tant que massothérapeute, c'est ça? Tout à fait. Et ça va faire à peu près 10 ans que tu es formatrice aussi. Et pour moi, tu es la meilleure personne qui sera justement la plus à même à discuter de tout ça. Donc, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu aurais quelques mots pour te présenter rapidement auprès de nos auditeurs? Je m'appelle Anne-Sophie Dufetrel. Je suis massothérapeute et naturopathe depuis un petit peu moins de 20 ans. Et j'ai ouvert l'école Envie de Sens en 2013 à la suite de mes interventions en tant que formatrice dans différentes écoles parisiennes. J'ai vite été en désaccord avec les valeurs et j'ai voulu vraiment créer une école à un peu plus petit format que ce qui se proposait à l'époque, pour pouvoir vraiment partager tout ce qui me semblait important dans ce métier. Donc voilà, aujourd'hui, depuis 2013, on propose maintenant de nombreuses formations à l'école Envie de Sens, toujours avec les valeurs de petits groupes, de bienveillance, d'écoute, d'accompagnement vraiment de chaque élève qui vient nous rencontrer. Et donc, tu me disais aujourd'hui, tu es à 100% sur cette école. Maintenant, tu as arrêté ton activité. Il a fallu que je fasse des choix. Il a fallu que je fasse des choix. Et à un moment donné, l'école s'est beaucoup développée et c'est très bien. Et effectivement, je ne pouvais plus répondre à toutes les demandes. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de me consacrer seulement à la direction de l'école et à sa gestion. Je fais encore quelques rendez-vous, mais on va dire que c'est anecdotique par rapport à ma pratique de ces dernières années. Oui. Ce que je te propose, ce serait de voir en premier lieu quel est ton cheminement. J'aimerais savoir quel est ton parcours qui fait que tu as choisi ce métier. Eh bien, vers mes 17-18 ans, j'avais pas mal de personnes autour de moi qui étaient malades de différentes maladies. Alors, j'ai été confrontée à la médecine très très tôt dans ma jeunesse, voilà, par différentes problématiques. Voilà, ma majorité, je me suis posé des questions sur la prise en charge de l'humain en fait à travers la médecine classique. On va dire que mon entourage a eu affaire à des cas compliqués et donc j'ai vite vu les limites aussi de la médecine allopathique, donc la médecine traditionnelle classique. Donc là, j'ai découvert la naturopathie. Donc la naturopathie, on va dire que c'est une médecine holistique qui englobe différentes techniques, les plantes, l'alimentation, l'hygiène physique et donc la massothérapie à travers diverses techniques sur le toucher. Prendre soin de la personne, prévenir et potentiellement guérir. Donc ça a été une vraie révélation pour moi. Et dans ce parcours de naturopathie, on a donc appris des techniques de massage. Là, ça a été une révélation. À tel point que j'ai fait mon mémoire de naturopathie sur les bienfaits du toucher et la puissance du toucher. Et donc derrière, moi, je me suis vraiment spécialisée dans le massage en parcourant les différentes écoles parisiennes, notamment parce que j'étais plutôt dans la région parisienne à l'époque. Donc j'ai vu un peu les différentes façons de faire à cette époque-là. Et puis je me suis donc avant tout installée en tant que massothérapeute et puis évidemment très rapidement après en naturopathie. Mes études de naturopathie étaient sur 4 ans, donc voilà, ça a pris du temps. Vraiment, voilà, le métier de massothérapeute a été une évidence parce que pour moi, il incarne à la fois l'écoute, le soin, l'approche holistique de l'humain, qui est pour moi assez importante parce que aujourd'hui, c'est vrai que dans la médecine, on rencontre beaucoup de spécialistes qui ont tendance à regarder un peu avec des œillères, quoi.
ils ont un peu de mal, je trouve, à mettre en lien les différentes problématiques, chose qu'en naturopathie, on fait pas, enfin, on va vraiment justement tout mettre en lien. Le corps, l'esprit, l'émotionnel, pour moi, il y a des clés dans tout ça. Et donc là, voilà, le massage permettait de répondre pour moi, à ces besoins-là, tout en travaillant avec les mains, le cœur. Et donc voilà, ça a été une évidence, surtout après, au vu des résultats, en fait, que je pouvais avoir en accompagnant les gens. Ma prochaine question, ça va être, on va aller tout de suite dans le lien avec le podcast, en quoi, pour toi, donc les massages bien-être peut aider justement à cette reconnexion au corps? Alors pour moi, le massage de bien-être agit vraiment comme un pont entre l'esprit et le corps. Dans notre quotidien, aujourd'hui, on est énormément dans notre mental, et de plus en plus, et on oublie nos sensations physiques. Et le toucher bienveillant du masseur, et c'est là où tous les massages ne vont pas être égaux, parce que effectivement, pour avoir les effets dont je vais te parler, effectivement, faut pratiquer le métier de masseur avec amour, hein, je vais oser le dire, avec bienveillance et avec professionnalisme, bien sûr. Et à partir du moment où on va accueillir la personne comme ça et lui offrir un toucher bienveillant, eh bien, on va vraiment lui permettre de se réancrer dans son corps, de remettre son attention dans son corps, de l'aider à relâcher ses tensions et du coup ressentir, à mieux ressentir tous les petits signaux subtils. Donc les signaux de détente, de chaleur, de contracture aussi, même les signaux justement beaucoup plus désagréables, permettent de plus facilement faire un petit scan de son corps, sur un petit bilan de ce qui se passe dans son corps. Donc ça va être une véritable reconnexion intérieure. Oui. Justement, moi, je me dis, ce serait évidemment bien si les Français, de manière générale, arriveraient à intégrer au quotidien les massages bien-être, c'est-à-dire potentiellement essayer de le faire une fois par mois. Bon. Est-ce que tu crois, et je pense que tu vas dire oui, évidemment, mais les massages bien-être pourraient être pris en charge par la sécurité sociale, que ce soit aussi même pour notre santé, etc. Alors oui, évidemment, j'ai envie de dire, on a envie d'y rêver. Euh, et ce, j'ai envie de dire, pour toutes les propositions de prévention. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui va beaucoup être pris en charge par la sécurité sociale, ça va être du traitant, presque du dernier recours. Et finalement, d'investir dans la prévention leur permettrait, enfin, nous permettrait à tout le monde de réduire considérablement le coût de la santé publique lié aux maladies psychosomatiques, au burn-out, à tous les troubles musculo-squelettiques, au stress, anxiété, enfin, parce que le massage va vraiment jouer un rôle de prévention majeur pour tous ces troubles-là, oui. Très bien, c'est vrai que enfin, j'entends complètement ce que tu dis. Et justement, pourquoi tu penses que c'est un must-do mensuel? Est-ce que tu as déjà vu des personnes qui venaient te voir tous les mois et tu as vu la différence? Énormément. C'est vrai, quand je parle des bienfaits du massage, je dis tout le temps aux gens que ces bienfaits vont être surtout visibles quand on le fait régulièrement, et régulièrement, ne serait-ce qu'une fois par mois. Vraiment, on voit énormément d'effets, et les effets vont durer de plus en plus longtemps. En fait, au plus vous en ferez régulièrement, au plus vous verrez les effets durer. Alors au début, ça va être une petite semaine, voire 3-4 jours. Et petit à petit, ça va se prolonger à 15 jours. Et petit à petit, vous direz, ah oui, tiens, il s'est passé un mois et j'ai déjà mon prochain rendez-vous. Et j'ai vraiment vu toutes mes petites problématiques se lisser finalement avec le temps. Et en fait, tout comme on va chez le médecin régulièrement pour faire un petit check-up, bah, aller régulièrement se faire des massages, c'est une manière de prendre soin de soi en profondeur et de maintenir un équilibre physique, nerveux et émotionnel, en fait, voilà, régulier. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va travailler sur tout en même temps. Donc d'éviter finalement l'accumulation de stress chronique, de l'accumulation de tensions physiques qui après va venir amener à des complications, vraiment des problématiques beaucoup plus difficiles à traiter, et où là on va traiter avec l'allopathie, évidemment d'améliorer considérablement et durablement la qualité de vie. Pour passer à la prochaine question, moi je voulais parler un peu du système nerveux. Est-ce que tu penses aussi que le massage bien-être peut avoir un impact hyper positif dessus, sachant qu'au quotidien on est un peu bousculé de temps en temps et ça peut nous permettre justement de le réguler? Qu'en penses-tu? Oui, le massage agit directement en fait sur le système nerveux, notamment parasympathique. C'est le système nerveux parasympathique, c'est celui qui gère le repos, la digestion, la régénération du corps.
et par un toucher qui va être doux et lent notamment, on va aider à réduire la production de cortisol. Alors le cortisol, c'est l'hormone de stress. Et on va favoriser la sécrétion d'endorphines et d'ocytocine. C'est les hormones qui vont apaiser le système nerveux et soutenir la guérison en fait naturelle du corps. Grâce à ces mécanismes, en fait, effectivement, on va contribuer à la restauration du système nerveux. Ouais, tout à fait. Peux-tu me donner des exemples justement d'avant et après sur plusieurs séances? On en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être sur plusieurs années, des clientes qui sont venues te voir plusieurs fois. S'il y a eu des moments challengeants, peut-être à soulever. Est-ce qu'il y a eu des problématiques assez récurrentes? Est-ce que justement des burn-out, des dépressions, des fatigues extrêmes? Voilà, je voudrais savoir si tu aurais un peu des parcours à nous partager intéressants. Alors oui, j'en aurais beaucoup. On va essayer d'en sélectionner. Alors oui, c'est récurrent quand on est venu voir pour des burn-out ou des dépressions. Ça, c'est vraiment, vraiment très commun parce que effectivement, les personnes qui sont confrontées à tout ça vont vite voir la limite de leur traitement et vont comprendre le besoin de se reconnecter à son corps. Alors d'ailleurs, de plus en plus de personnels soignants vont envoyer finalement les patients vers nous. Parce que le kinésithérapeute ne va pas proposer ça, ne va pas proposer justement, en tout cas très rarement, le côté massage bien-être, cocooning, enveloppant, où vraiment la personne peut se poser. On va aller chez le kinésithérapeute pour de la rééducation, pour un problème bien précis. Mais pour l'émotionnel, c'est pas la première indication. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de psys qui m'ont envoyé des clients parce qu'ils finissaient par tourner un rond, parce que finalement, quand on fait des thérapies psy, justement, on reste beaucoup dans le mental. Voilà, il y a beaucoup de techniques qui vont reconnecter au corps par différents biais, mais il y en a qui ont beaucoup de mal. Il reste vraiment beaucoup dans le mental. Avec le massage, au bout d'un moment, on est obligé de décrocher, on est obligé de revenir dans le corps. Voilà, même si c'est difficile, même si ça prend un peu plus de temps. Alors, je me souviens notamment, les deux personnes. La première, une femme qui est arrivée dans mon cabinet dans un état de grande, grande détresse. Je me suis dit, et je lui ai dit d'ailleurs, après, après un an de suivi, je lui ai dit, je me souviens la première fois que vous êtes venue, je me suis dit que si je vous aidais pas, vous seriez jeté d'un pont. Et elle m'a dit, en effet, en effet, elle était déjà suivie en psy, elle était donc psychologue, psychiatre, et elle était au-dessus des doses maximales en antidépresseurs et en anxiolytiques. Elle voulait arrêter. Mais son psychiatre ne voulait pas l'entendre et continuait à lui monter ses doses. Finalement, on a commencé effectivement à se voir tous les mois. Donc c'était vraiment pas plus d'une fois par mois, hein, voilà, tous les mois en massage, à travers différentes techniques. Hein, voilà, moi, au fur et à mesure, on en parlera peut-être après, mais on ne vient pas appliquer une technique, un protocole, mais on se sert des protocoles comme une palette à outils. Donc selon chaque personne qu'on va rencontrer, on va pouvoir ajuster. Donc voilà, selon comment je la trouvais dans le moment, ses demandes précises, ses petits mots, voilà, là où elle en était, j'adaptais mes techniques. Avec l'accord du psychiatre, petit à petit, bah, effectivement, elle a retrouvé du mieux-être et on a pu diminuer son traitement. Donc, elle a eu cette réaction et ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. Pas tellement parce que finalement, je me suis toujours battue contre ça. Ou c'est, ah bah, je leur dis pas grâce à quoi je vais mieux. Et presque c'est honteux. Alors aujourd'hui, moins quand même, hein. Beaucoup moins aujourd'hui. J'ai vu vraiment la différence en 20 ans de pratique, mais c'est presque, ouais, je fais un truc secret, ça va mieux. Ils voient bien que je vois mieux, mais je leur dis que c'est leur traitement, quoi. Bah non, justement, dites-leur bien qu'il n'y a pas que le traitement qui fonctionne. Là, pour vous, c'était pas la réponse, ou en tout cas pas la seule réponse, et que justement, vous avez trouvé de l'aide à l'extérieur, et que grâce à cette aide-là, on a pu rééquilibrer les deux. Donc, on n'a pas supprimé complètement le traitement, hein, c'est resté quelqu'un d'extrêmement anxieux, mais on a pu le baisser énormément, vraiment énormément, alors que je vous dis, elle était au-dessus des doses maximum, hein. Donc, elle a retrouvé un équilibre de vie. Enfin, vraiment, voilà, c'était assez magique. Et bah, voilà, au fil des mois, de voir la personne ressourire, vous redonner des anecdotes de reconnexion à la vie. Enfin, voilà, c'est une femme qui était divorcée, bah là, d'un seul coup, de retrouver un conjoint, etc. Enfin, de repartir en vacances, alors elle s'interdisait tout ça. Enfin, il y a plein de petits témoins, finalement, de mieux-être dans la vie qui, au fur et à mesure, la personne vous raconte, de mieux-être dans son travail, tout ça, où vous dites, bah, voilà, ce petit accompagnement à côté. Et finalement, comme on a une étiquette, nous, que de bien-être et pas de médecine, pas de thérapeute, on n'est pas censé leur donner un traitement, ni de diagnostic ou quoi que ce soit. Quelque part, pour eux, c'est plus léger. Et donc, parfois, ils vont plus facilement se confier aussi.
ils vont plus facilement déposer leurs bagages, parce que ils n'ont pas d'attente quelque part dure de notre part. Enfin, voilà, c'est du plus et finalement on fait bien plus parfois que ce qu'on imagine. Donc cette femme, je m'en souviens beaucoup. Je me souviens aussi d'un jeune homme qui venait me voir à la base en naturopathie. Donc un jeune homme vraiment, voilà, 25 ans, qui vraiment est bloqué sur tous les sujets dans sa vie. C'est-à-dire que voilà, impossible pour lui de trouver un travail, impossible pour lui de trouver d'être dans une relation de couple, très mal dans sa peau, mais vraiment avec un mal-être de vivre, quoi. Sa question, c'était pourquoi je suis là, quoi. Pourquoi on m'a mis au monde. Enfin, vraiment, j'ai aucun intérêt d'être là. Et donc, bon, voilà, il est venu me consulter en naturopathie. On a commencé comme ça, mais très très vite, je me suis rendu compte que son mal-être était beaucoup plus profond et qu'il fallait passer par le corps. Il était absolument pas d'accord. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens, parce que ça a été un combat. J'étais très très complexée et ça ne se voyait pas du tout de l'extérieur. Du coup, je l'ai un peu poussé parce que bah, je le suivais depuis un certain temps, voilà, il m'accordait sa confiance et je lui ai fait comprendre qu'à un moment donné, bah, justement, il fallait aller là où c'était pas confortable pour lui. Et donc je dis bah on peut commencer par un massage du visage. Ah bah oui, mais vous allez voir mes épaules. Ah oui, quand même. Donc ça a commencé comme ça et c'était très très confrontant pour lui, ne serait-ce que je touche ses épaules. Et donc au fil des séances, il acceptait que je masse des zones supplémentaires qu'à ce que ce soit un moment de plaisir pour lui. Alors j'ai commencé par le shiatsu d'ailleurs, j'ai commencé par un massage habillé, où il s'agissait pas justement de voir son corps, mais rien que ça c'était confrontant. Et ça, toutes les personnes qui sont très mal dans leur corps, c'est très intéressant de passer par le shiatsu, parce qu'ils n'ont pas à se déshabiller. Et donc c'est une étape très intéressante. Donc on a fait plusieurs shiatsu et après on est passé au massage à l'huile. Donc ça a été vraiment par étapes. Fini du coup par le confronter encore plus en lui disant bah maintenant tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Et bah, quelle merveille après de se dire, bah, enfin, de le voir en couple, heureux depuis des années, avec un travail, d'aller vers ses passions. Tout ça juste avec du massage. C'est des personnes qui avaient déjà consulté énormément de thérapeutes divers et variés. Et souvent, on vient voir les thérapeutes en thérapie naturelle, quelle qu'elle soit, un petit peu dans les dernières chances. Vous savez, c'est un peu, bah, j'ai été voir plein de monde et du coup, bon, je finis par venir vous voir. Donc, quand on a ce genre de résultat, c'est très gratifiant, oui. Et on a toujours du mieux-être. Mais je suis toujours et toujours, au bout de 20 ans, fascinée par les effets, en fait, de toutes ces techniques, finalement assez simples. Ok, moi je trouve que c'est des très belles histoires en tout cas. Les massages bien-être peuvent vraiment nous accompagner au quotidien et que ne plus vraiment les utiliser en dernier recours. Et peut-être même dès maintenant, même moi hein, aussi, même si j'ai fait des formations, parfois je me dis, bah Marion, appelez-moi, allez. Oui, tu vois. Alors ça, oui, Et ça c'est très important. On est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, mais on peut absolument pas bien prendre soin des autres si on prend pas soin de soi régulièrement. À justement avoir cette finesse de ressenti sur nous-mêmes pour pouvoir l'avoir aussi auprès des autres. Et c'est un métier qui nous oblige à ça, parce que si on s'oublie pendant un temps, on a vite l'effet boomerang qui revient très très rapidement, peut-être beaucoup plus que dans d'autres métiers. là, il y a des auditeurs qui aimeraient demain se dire, ok, bah après avoir écouté ce podcast, je vais aller par une masseuse bien-être. Qu'est-ce que la personne pourrait lui demander? Oui, alors il existe énormément de types de massages. Et maintenant, voilà, il y a tout un marketing du massage hein, aussi vraiment qui se développe. Donc, au plus on a de nouveautés, au mieux c'est. Un bon massothérapeute vous posera toujours ces questions, c'est-à-dire que peu importe le massage de base que vous choisissez, il vous demandera tout le temps si vous avez besoin de plus de douceur ou de fermeté. Finalement, dans un massage, quand vous contactez un massothérapeute, à vous d'exprimer effectivement quels sont vos besoins, pourquoi vous voulez vous faire masser. Est-ce que vous voulez vous faire masser pour purement tester une technique? Alors vous allez choisir un protocole parce que vous voulez tester cette technique-là, point. Est-ce que vous voulez vous faire masser pour répondre à un besoin? Donc répondre à un moment d'angoisse, d'anxiété, de stress, que vous avez particulièrement des douleurs. Est-ce que vous êtes sportif et vous avez besoin d'une récupération musculaire? Donc ça, c'est vraiment à exprimer quand vous prenez un rendez-vous. Et là, le thérapeute est censé pouvoir vous aiguiller. Parfois, la personne fait des choix de massage qui sont finalement pas du tout adaptés à ce qu'elle a besoin. Une personne va choisir un massage aux pierres chaudes, je dis n'importe quoi, et finalement, elle va avoir des gros soucis de circulation sanguine. Et la chaleur est pas du tout indiquée pour ces problématiques-là. En plus, elle est un peu en burn-out, en manque d'énergie. Bon, bah, ce sera pas vraiment le massage le plus indiqué. La chaleur va augmenter ses difficultés, ses problèmes sanguins. Et puis, en plus, c'est un massage qui est extrêmement relaxant.
mais peut-être trop. On aurait besoin de peut-être certaines manœuvres un peu plus dynamiques, un peu plus tonifiantes pour lui rapporter de l'énergie, tout en la détendant nerveusement. Et ça, on va le trouver dans différentes techniques. Donc, elles sont tellement nombreuses, les techniques, que ça va être difficile de faire une liste ici, mais ça va être, est-ce que j'ai envie d'être massé tout le corps? Est-ce que j'ai envie d'avoir juste une partie du corps de masser? Donc, et puis après, voilà, il va y avoir des massages vraiment euh, qui vont travailler le corps dans sa globalité, mais des massages plus toniques, d'autres beaucoup plus doux, beaucoup plus lents, d'autres plus enveloppants. Donc, selon votre corpulence aussi, il va y avoir des massages plus adaptés à vous aussi. Est-ce que tu trouves aussi que si on fait que un massage crânien, ça a autant d'impact que si tu faisais tout le massage du corps dans sa globalité? Alors, à mon sens, non. Mm. Non, mais il y a des personnes qui ne supportent pas du tout être massées sur le corps. Donc pour eux, dans ce cas, oui, parce que effectivement, elles sont satisfaites parce qu'on va pas venir toucher à leur corps. Elles ont besoin d'une grosse décontraction. Elles vont se laisser complètement aller dans le massage crânien. Elles adorent qu'on les touche à cet endroit-là. Donc il va y avoir effectivement une décontraction complète, globale. On va avoir une restauration du système parasympathique. Les tensions du corps, même son dos, ses pieds, vont se décontracter progressivement, pas complètement. Et donc, elle va ressortir avec un grand bien-être. Alors que tu vas proposer le massage crânien à quelqu'un qui aime le massage corps et qui a des tensions partout, elle va juste être frustrée. Elle peut adorer ce massage crânien, mais elle va te répondre qu'elle aurait préféré un massage complet du corps. Et d'ailleurs, je repense pendant des formations que j'ai fait avec toi, une fois, je crois que c'était la Bianga, on avait appris, par exemple, de le faire un mouvement que sur le côté gauche. Et je crois Ouais. qu'on a fait le côté droit et qu'on allait faire la suite le lendemain. Et j'ai senti la différence que j'ai eue entre le gauche et la droite. J'étais presque un peu perturbée parce que... Déséquilibré. Et du coup, je me suis dit, ah oui, on va vraiment l'avant, enfin, vraiment l'après. Et de pouvoir déterminer la différence, je l'ai trouvé ça super impressionnant et de voir qu'il y a autant d'impact. Je sais pas Ouais, si... c'est intéressant. Mais c'est intéressant d'ailleurs de le faire prendre conscience aux gens, ça. Si vous avez un massage où vous travaillez beaucoup en latéralité, il y a certaines techniques où c'est le cas. Par exemple, une réflexologie plantaire, on va masser tout un pied complètement avant de passer au suivant. Donc, on peut justement amener la conscience des personnes parce qu'ils s'en rendent pas compte, hein, forcément, sinon. Alors dire, tiens, je vous laisse juste 30 secondes, juste pour mettre votre conscience dans vos deux pieds et sentir la différence. Et souvent, ils sont très impressionnés de se rendre compte et d'un seul coup, il y a un besoin pressant qui se crée de venir masser l'autre, c'est vraiment très désagréable, oui, d'avoir cette notion-là. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines techniques qui vont masser tout le côté du dos complètement pendant 15 minutes, c'est très long, avant de passer de l'autre côté. Personnellement, je trouve ça très frustrant parce que j'ai un gros besoin d'équilibre à chaque fois. Mais il y a certaines techniques où ils le font, mais ça donne vraiment cette conscience du niveau de contraction et de décontraction qu'on a avant et après un massage, oui. Je sais que quand j'ai fait la formation avec toi, tu disais que ce qui t'animait d'avoir lancé cette école, c'était aussi de pouvoir redorer l'image des massothérapeutes. Et c'est vrai que toujours aujourd'hui, même si c'est mieux, il y a toujours un peu une image plus ou moins positive. Je trouvais ça beau quand tu disais que toi, tu voulais juste mettre, on va dire, en valeur ce métier. Est-ce que tu penses que ça a évolué dans le temps? Oui, alors oui, ça a beaucoup évolué et en bien, et c'est assez merveilleux d'avoir vu tout ça. Alors, t'imagines bien qu'en 20 ans, il s'en est passé des choses et vraiment la différence est notable. Quand je me suis installée, le massage était vraiment vu comme un luxe ou un loisir, voilà, et c'était vraiment euh, quelque chose qu'on faisait une fois par an. Voilà, une fois par an. Et puis on savait pas tellement où nous mettre, nous les massothérapeutes. Donc soit on faisait la guerre aux kinés. Enfin à cette époque-là, les kinés vous nous faisaient la guerre. Aujourd'hui ça a changé dans la loi heureusement, mais c'était soit on se plaçait un peu thérapeutique et du coup on était mal vu par les kinés, soit on était niveau esthétique mais c'était pas non plus notre place. Ou alors, et malheureusement c'est encore une déviance aujourd'hui, soit on était une prostituée qui faisait du massage et plus si affinité. Donc c'était compliqué de bien se positionner. J'ai voulu créer un cursus de formation qui oui, améliore la qualité des formations avec une formation rigoureuse, vraiment une éthique professionnelle pour que les praticiens montent en compétences. Et beaucoup d'écoles ont suivi. Alors pas mon suivi, hein, j'ai pas cette prétention, mais on va dire qu'on s'est certainement tous fait cette réflexion au même moment.
en proposant vraiment un système d'évaluation, donc avec un système d'entraînement, de pratique et d'évaluation plusieurs mois après. Donc maintenant, il y a un vrai suivi de ce métier. Quelle est pour toi la plus grande satisfaction en tant que massothérapeute et la deuxième peut-être en tant que directrice de formation? Alors, en tant que massothérapeute, j'ai toujours rêvé de prendre une photo des personnes avant et après. Parce que la différence est tellement nette. Vraiment, la plus grande satisfaction, c'est de voir à chaque fois les personnes repartir plus légères, repartir reconnectées à elles-mêmes. Et puis, tu sais, avec cette petite étincelle dans les yeux, comme s'il y avait quelque chose de rallumé. Et ça, voilà, c'est ce que je constate à chaque fois. Et ça, c'est vraiment magique, c'est très gratifiant. C'est vraiment un métier qui est très gratifiant. Parce qu'en fait, on fait que du bien, quoi. Et puis, en tant que directrice de cette école, plus grande satisfaction, c'est d'accompagner les élèves à devenir des praticiens compétents, de réaliser leurs rêves par d'une passion. Ce qui est agréable dans ces cursus-là, c'est que c'est évidemment des cursus qu'on fait par choix, qu'on fait parce qu'on a un fort attrait à ce moment-là, une forte attirance pour ce métier. Donc c'est que des élèves très impliqués déjà. Les accompagner dans ce projet, les aider à concrétiser, pouvoir diffuser le soin et diffuser le respect du corps, diffuser le bien-être, bah, que demander de plus. Oui, il y avait un point que tu avais dit au début que je trouvais très intéressant. Tu disais que pendant tes études en naturopathie, tu as compris que rapidement, le toucher était quelque chose d'essentiel pour le bien-être. Est-ce qu'il y avait des études que tu pourrais nous partager? Il y a beaucoup de livres qui relatent de ça. Alors, j'ai bien aimé lire Les bienfaits du toucher de Tiffany Field, qui est un petit bouquin qui parle du massage, que ce soit à partir des bébés, que du massage en entreprise. Et elle relate de beaucoup d'études. Vraiment, son intérêt a été de justement un peu prouver l'intérêt du toucher à travers différentes études, mais très variées. Par exemple, des prématurés qui étaient massés grossissaient en fait et grandissaient 50% de plus que des prématurés non massés. Et c'est super intéressant et vraiment indispensable à savoir. D'ailleurs, maintenant, dans tous les hôpitaux qui vont s'occuper des prématurés, ils sont tous formés au massage. Voilà, ça fait vraiment partie d'un indispensable pour aider ces bébés-là. Et je parle des prématurés, mais évidemment, c'est la même chose pour un bébé qui naît à terme. Il va se développer beaucoup plus facilement. Tout son métabolisme va travailler beaucoup mieux. C'est des bébés qui vont être beaucoup plus éveillés. Donc, c'est déjà dès la naissance, c'est très, très important. Beaucoup d'études et certaines assez rigolotes d'ailleurs pour montrer à quel point le toucher a son importance dans les petites études rigolotes qui me reviennent en tête. Elle avait fait une petite étude de serveurs donc dans un bar, les serveurs qui donnaient l'addition. Donc il y avait les serveurs qui donnaient l'addition sans aucun contact et les serveurs qui donnaient l'addition où il y avait eu pendant tout ce moment d'échange à un moment donné un contact, une main sur l'épaule, une main, enfin voilà, un contact physique très simple. Et en fait, bah, la finalité de l'étude, c'était que ceux qui avaient touché à un moment donné les personnes avaient beaucoup plus de pourboire que ceux qui ne les avaient pas touchés. Donc là, il n'y a aucun intérêt thérapeutique à ça, mais c'est assez rigolo de voir à quel point finalement, même sans s'en rendre compte, les gens ont considéré que, ils se sont même pas fait la réflexion que cette personne les avait touchés à un moment donné. Je pense qu'ils s'en souviennent même pas. Mais ça a créé quelque chose en eux d'assez fort pour qu'à ce moment-là, ils aient envie de la remercier encore plus, quoi. Donc là, en l'occurrence, c'est à travers un pourboire, mais c'est ça pour des tas de choses. Donc oui, il y a énormément d'études. Et ça, il y a plein de choses à aller chercher de ce côté-là. Mais C'est des beaux exemples à entendre. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aimerais, toi, partager avant de terminer l'enregistrement? Peut-être une phrase ou quelque chose qui te vient là que tu penses qu'il serait intéressant de savoir? bah, je dirais que j'aime à dire et j'aime à faire comprendre que le massage est un art. Au-delà d'un métier où on doit restituer des protocoles pour lesquels on a été diplômé. À mon sens, quand on le fait comme ça ne fonctionne pas du tout. Et j'ai vraiment pu le voir, des personnes qui se sont installées à leur compte avec cette façon de faire, donc une façon très protocolaire, finalement qui n'était pas dans le soin, voilà, qui n'était pas dans l'art. Finalement, ont rapidement mis la clé sous la porte, parce que derrière c'était creux. Alors ils restituaient très très bien leur protocole. Le par cœur était là, il n'y avait aucun souci, mais il n'y avait rien derrière. Et pour moi, on peut pas faire ce métier
si on le fait pas de base avec cœur, avec, comme je disais, beaucoup d'amour et avec un certain lâcher prise intérieur. Donc c'est pour ça que je parle d'un art, et je te parlais tout à l'heure de mêler différentes techniques. Finalement, pour moi, le massothérapeute, c'est quelqu'un qui a une palette de couleurs, qui, à la venue d'une personne, l'inspiration va lui venir, il va dire, ah oui, ok, alors de ce que je ressens de cette personne, on va plutôt travailler avec cette technique, et finalement, même, on va partir avec une idée, et puis une fois qu'on aura commencé le massage, se dire, ah bah alors là, j'ai plus envie de partir dans ce sens-là et de partir dans ce sens-là, et à partir du moment où on pratique comme ça, là, les gens vous font plus, ah ouais, c'était bien, hein, merci beaucoup. Ils sortent du massage, ils vous font, waouh, je sais pas où vous m'avez amené, mais à être vraiment dans cet art. Là, les commentaires étaient dithyrambiques. Non, bah super, hein, merci. Je trouve ça super que tu sois là aujourd'hui dans l'épisode parce que tu partages beaucoup de choses sur ce métier. Donner envie à d'autres personnes de faire des formations ou tout simplement aller plus souvent voir un massothérapeute. Donc c'est Voilà. super. Eh ben, ça serait chouette, avec plaisir. Merci beaucoup. Bah écoute, bah merci à toi, et puis je te dis à très vite alors. Et voilà, le 3e épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il va t'inciter à aller voir une massothérapeute ou recevoir des massages bien-être dans un spa mensuellement pour te reconnecter à ton corps. Aussi, par rapport à Namaka Apele, là aujourd'hui, le cabinet n'est pas encore ouvert, mais potentiellement quand tu écouteras cet épisode, il y aura une nouvelle activité qui sera lancée dans les massages bien-être. Donc je t'invite à découvrir mon site internet, tout est ajouté dans la description du podcast. Et aussi, encore une fois, pour Anne-Sophie Dufeutrel, tu peux très bien t'inscrire aussi à ces formations. L'école est à Tours. Après, il y a des formations à distance si tu le souhaites pour pouvoir apprendre davantage pour toi les massages bien-être également. Je te dis à très bientôt.